l'ambassadeur a dit que après la ministre Bibeau, depuis son voyage, parle également beaucoup de l'appréciation qu'elle a eue là, de rencontres avec des organisations locales et qu'une des choses qui l'intéressait dans cet examen de l'aide, c'était justement de voir comment le Canada pouvait travailler avec des organisations locales, des organisations féminines. Alors, je pense que ce serait intéressant, là, juste renforcer un peu la question là, sur comment on peut travailler avec la société civile. Pour le programme de coopération au Sénégal, je pense que plusieurs d'entre vous le connaissez quand même un peu. Nous sommes principalement dans 3 grands secteurs. Depuis plusieurs années, le Canada est impliqué dans le secteur de l'éducation au Sénégal et encore aujourd'hui, tant du côté multilatéral que bilatéral, le Canada est le plus important bailleur de fonds en éducation, où on a appelé le gouvernement pour faire toute une réforme du curriculum et fournir tous les élèves là, de l'école primaire avec des manuels. Alors, c'est un travail que l'on continue. C'est une programmation qui a beaucoup évolué parce que certains d'entre vous vous souviendrez qu'au début, on a été très impliqués au niveau de l'enseignement supérieur, avec l'école de journalisme, avec Polytechnique, et puis là, on est venu à l'élémentaire, et puis là, on a recommencé à travailler avec d'autres institutions de formation, avec les cégeps, les collèges. Alors, on retourne un peu là à la formation professionnelle et technique. Alors, je pense que c'est intéressant, là, je pense qu'au niveau des besoins au Sénégal, quand on rencontre différents partenaires, cette formation professionnelle et technique-là, elle est très en demande. Je pense que c'est bien lié aux enjeux là, des jeunes et aux emplois. Nous sommes en sécurité alimentaire et en nutrition. Nous avons plusieurs initiatives dans ce domaine. Ceci est d'ailleurs impliqué dans une de celles-ci au nord du Sénégal, dans un projet de renforcement des productions là, de riz et renforcement des organisations paysannes. Et nous faisons aussi de la croissance économique qui touche un peu la gouvernance aussi, tout ce qui est appui au gouvernement du Sénégal pour le renforcement de ses capacités de gestion et développement d'institutions de contrôle, par exemple, l'appui que l'on a fait pour la mise sur pied et le travail qui est fait par l'Office national contre la fraude et la corruption. On a travaillé avec la Cour des comptes. Alors, juste ce côté renforcement des capacités. C'est vrai qu'on est un peu en attente, là, comme vous tous, des résultats de notre examen de l'aide. Et je pense que une fois que l'on aura plus d'informations, qu'on verra comment le programme va se positionner dans les années futures, mais je pense qu'au Sénégal, du moins, on a une très bonne base et peut-être que l'on devra nuancer ou voir si on peut cibler différemment certaines choses que l'on fait, mais on est quand même dans des secteurs, je pense, qui restent importants pour répondre aux besoins du Sénégal. Alors, j'attends avec impatience les résultats de cet examen et quand nous aurons plus d'informations, nous ferons un suivi là, au sein du forum des partenaires là, que l'on a au Sénégal, où on rencontre les organisations avec lesquelles on travaille pour discuter là,